C'est Rien le visage de la mort, Les mystères, de Zoé Prime, tome 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Linda se carra dans son siège, essayant de trouver une position confortable sur les vieux coussins usés. Le siège, qui avait supporté le poids d'innombrables employés de station-service au cours des 15 ou 20 dernières années, était en aussi bon état que le reste de l'endroit. Elle avait un siège au moins, et la télévision, même si elle était minuscule et si vieille qu'elle parvenait à peine à discerner les visages au milieu des interférences sur l'écran. Linda soupira et tapota plusieurs fois le côté de la télévision afin d'essayer de rendre l'image plus nette. Elle attendait que sa série favorite commence et elle voulait au moins pouvoir distinguer quel personnage était lequel. Au moins, il était peu probable qu'elle soit dérangée. Cette partie de l'ouest du Missouri n'était pas vraiment très fréquentée et elle restait parfois des heures sans voir le moindre client. Il n'y avait aucun résident à plusieurs kilomètres à la ronde et la route avait été supplantée par une nouvelle autoroute qui permettait aux gens d'atteindre leur destination sans avoir à faire trop de détours. Ce n'était probablement plus qu'une question de temps avant que la station ne ferme, alors Linda profitait de sa tranquillité tant qu'elle le pouvait encore. Le générique de sa série retentit, toujours aussi rassurant et familier, malgré le son de mauvaise qualité qui lui donnait un côté métallique. Linda se tortilla de nouveau contre le dossier, essayant de se mettre le plus à l'aise possible, et prit un paquet de chips du présentoir derrière elle. « Oh, Loretta !» dit le personnage à l'écran. « Comment as-tu pu me faire ça? Ne sais-tu pas que nous sommes… » Le dialogue fut noyé par le carillon de la cloche au-dessus de la porte. Linda sauta sur ses pieds, trébuchant presque dans sa tentative pour donner l'impression qu'elle était attentive. Elle fourra d'un air coupable le paquet de chips ouvert sur une étagère sous le comptoir. « Salut !» dit le client en souriant. Il semblait amusé, mais amical, presque comme s'il partageait une blague entre eux deux. « Est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes ?» Il était plutôt agréable. C'était un homme mince, à l'apparence d'un jeune garçon. Il devait avoir 30 ans, grand maximum. Linda l'apprécia immédiatement. Elle avait une espèce de sixième sens en ce qui concernait les clients. Elle savait toujours au premier coup d'œil s'ils allaient lui causer des ennuis ou non. « Désolé, mon chou, » dit-elle. « Les toilettes sont réservées aux clients. »« Oh !» dit-il. Il fouilla la pièce du regard. Il y avait un présentoir de bonbons bon marché près du comptoir qui servait à attirer les enfants qui chercheraient ensuite à attirer l'attention de leurs parents. « Je vais acheter ces bonbons. » Il prit un paquet de bonbons en sucre dur et le jeta délicatement sur le comptoir, juste devant elle. Il fouilla dans sa poche pour en sortir quelques pièces et le compte exact suivit le paquet. « Et voilà, monsieur, » dit Linda en poussant une des clés des toilettes vers lui. « Les toilettes sont juste derrière le bâtiment. Vous n'avez qu'à sortir et faire le tour. »« Oh, merci, » dit l'homme, prenant la clé et la tapotant contre son pouce, tout en regardant le parking. « Mais, est-ce que cela vous dérangerait de me montrer où c'est ?» Linda hésita. Sa série avait commencé, et elle en avait déjà raté une bonne partie, et bien qu'elle trouvât cet homme parfaitement gentil et normal, même beau, si elle avait eu 10 ou 15 ans de moins, un petit doute était dans la taraudite. Devrait-elle vraiment abandonner le comptoir et lui montrer les toilettes? Partir seule, dans le noir, avec un inconnu et hors de vue de la route? Oh, Linda, pensa-t-elle pour elle-même. Tu essayes seulement de trouver un moyen de regarder ta série plus longtemps. Allez, tire-toi de ta chaise, lève-toi et fais ton travail. Bien sûr, dit-elle, cependant toujours quelque peu réticente. Suivez-moi. Le soleil s'était couché voilà peut-être une demi-heure. Il n'était donc vraiment pas surprenant qu'il eût besoin d'aide pour trouver les toilettes. Il était difficile de se repérer la nuit dans un endroit que l'on ne connaissait pas. Linda commença à le guider dans la bonne direction, marchant sur les mauvaises herbes qui poussaient dans le béton. « Cet endroit est vraiment désert, hein ?» dit-il. « Ouais, » répondit Linda. C'était une chose un peu étrange à dire dans le noir, non ? Il avait peut-être lui-même un peu peur et avait besoin d'être rassuré.
Non pas que l'isolement ne lui plût plus qu'à lui. On n'a pas vraiment beaucoup de clients ces temps-ci. J'ai toujours pensé que les stations-service en disaient beaucoup sur un endroit. Il y a des petits signes, vous savez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.